j'ai jeté toutes tes affaires. Nous allons vivre dans cette maison maintenant. Pourrais-tu partir? Quand j'ai appelé chez nous, Betty a décroché et m'a lâché cette bombe. Honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre de quoi elle parlait. Je veux dire, je n'avais même rien dans cette maison. Écoute, je suis divorcée et je vis en France en ce moment. Toutes mes affaires sont ici en France, donc il ne devrait rien y avoir de moi là-bas. À qui appartiennent les affaires que tu as jetées? Hein? Betty est restée figée de surprise et l'appel est tombé en silence. Les affaires que Betty prétendait avoir jetées étaient assez extraordinaires. Mon nom est Marie. J'ai 23 ans et je travaille en tant qu'artiste. J'ai récemment acheté une maison neuve avec mon mari John, qui a le même âge que moi. John et moi nous sommes rencontrés à l'université, initialement en tant qu'amis de sexe opposé. Cependant, il semblait que John avait des sentiments pour moi depuis le jour où nous nous sommes rencontrés à la cérémonie d'entrée. Notre première rencontre a eu lieu quand j'étais perdue sur le vaste campus pendant la cérémonie d'entrée. John est passé par là et m'a gentiment montré le chemin. À partir de ce jour, nous sommes devenus de bons amis. Nous avons même découvert que nous étions dans le même département et avons choisi les mêmes cours en fonction de nos intérêts communs, nous aidant mutuellement pour les rapports et les travaux de recherche. Nos amis nous taquinaient souvent en nous demandant si nous sortions ensemble, et quand nous le nions, ils disaient « Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas ?» Donc, il était inévitable que nous commencions à penser l'un à l'autre de cette façon. Après avoir obtenu une offre d'emploi, John m'a proposé. Je veux qu'on sorte ensemble avec l'intention de se marier. Bien que perplexe, j'ai vu la gravité dans le visage de John et ne le détestant pas, j'ai accepté de sortir avec lui. Comme nous nous connaissions depuis l'université, nous nous sommes mariés après seulement 3 mois de fréquentation. Mais la vie conjugale heureuse n'a pas duré longtemps. John vient d'une famille riche et ils nous ont offert une nouvelle maison en cadeau de mariage. Il semblait que John avait également décroché un excellent emploi dans une entreprise de premier plan. Mais les parents de John semblaient désapprouver mon choix. Les artistes comme toi gagnent-ils réellement de l'argent? Difficile à croire qu'une jeune artiste comme toi puisse produire des œuvres de valeur. Je suis en train de me faire un nom en ce moment. Incroyable. As-tu épousé ton fils dans l'intention de profiter de lui jusqu'à ce que tu deviennes célèbre? Non, c'est John qui m'a proposé. En voyant les parents de John me regarder de travers, j'étais perplexe. Après tout, j'étais allée à l'université juste pour avoir pris une licence dans quelques plans de secours. Mon plan principal était de gagner ma vie en tant qu'artiste. J'ai également une licence d'enseignement en art en tant que plan de secours si ma carrière artistique ne décolle pas. John savait quand il m'a proposé en mariage. Cependant, il semble que les parents de John n'étaient pas au courant et ils ont commencé à grogner après notre mariage. J'ai été complètement pris au dépourvu. John, quant à lui, a fait semblant d'être naïf, comme s'il ne pouvait pas tenir tête à ses parents. J'ai confronté John avec mes préoccupations. Quand nous sommes rentrés à la maison, Pourquoi ne l'as-tu pas dit à tes parents? Eh bien, c'est évident qu'ils n'approuveraient pas. Tu peux le dire juste par leur comportement. John avait aussi l'air préoccupé en répondant. Je me demande si nous pourrons jamais nous entendre avec ses parents. Peut-être que j'en demande trop. Je me sentais déchirée. Être artiste n'est pas qu'avoir un travail de 9 à 5. Le revenu est instable et cela peut prendre des années pour se faire un nom. Pour Catherine, la mère de John, cela avait du sens de penser que je n'étais intéressée que par leur argent. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'art ou les artistes. L'art n'est pas une nécessité de base. La vie continuerait très bien sans l'art dans le monde, mais je pense qu'un seul tableau peut enrichir la vie de quelqu'un. Je crois que ce n'était pas mon seul souci. Il y avait un autre problème. La sœur de John, Betty. Non seulement elle ne comprenait pas l'art, mais elle semblait avoir les yeux rivés sur notre nouvelle maison que nous avions reçue en cadeau de mariage des parents de John. Betty s'accrochait à John, proposant qu'ils emménagent avec nous. Pas question. Pourquoi voudrions-nous vivre avec toi juste après nous être mariés? John avait agacé en repoussant Betty.
Est-ce qu'elle essaie simplement de nous décharger ses propres enfants? J'ai regardé Betty avec méfiance. Elle ne semblait pas m'apprécier du tout. J'ai été tellement choquée par la franchise de Betty que j'en étais sans voix. Arrête de parler comme ça, Betty. C'est irrespectueux envers Marie. Tu dis que j'ai mauvais goût? Betty ne se retenait pas, même avec son propre frère. Je ne mesure pas mon mariage en gain ou perte. Je veux juste être avec Marie. John a regardé Betty avec une voix teintée de colère. Mais Betty a juste rigolé. Pour Betty, le mot mignon n'était pas un compliment. C'était quelque chose qu'elle dirait à quelqu'un qu'elle méprisait. À ses yeux, Betty voyait son frère comme rien de plus qu'un petit chien aboyeur. Après que Betty soit finalement partie satisfaite, John n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi en disant « Je suis vraiment désolé. Ce que je me souviens avoir ressenti n'était pas tant de la colère envers la famille de John que de la tristesse. J'avais espéré m'entendre avec les proches de John, mais leurs attitudes m'ont constamment déçu. Alors Blanc, John divorçant. Divorce. Attends, si c'est à propos de ma famille, je m'excuserai. Je leur parlerai même. S'il te plaît, reconsidère le divorce. » puis je lui ai partagé mes pensées. John semblait se calmer un peu. Tu vois, j'écoute Marie. Mais avons-nous vraiment divorcé? Si nous disons que nous sommes divorcés, je pense que ta famille sera enfin rassurée. Nous pourrons réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. D'accord. Alors nous avons dit à la famille de John que nous divorcions. Le beau-père et la belle-mère étaient ravis. Enfin, John a vu la lumière. Je t'avais dit que ça ne durerait pas avec une femme comme elle. John et moi avons serré les poings sur nos genoux, cachant nos vrais sentiments, alors que nous endurions. Je vais partir en voyage d'affaires dans notre bureau en France, donc je serai absent pendant un moment. Après ça, j'ai l'intention de divorcer officiellement de Marie. En attendant, Marie s'occupera de la maison. Betty, qui était chez ma belle-famille, a saisi l'occasion. Plus que furieuse d'être traitée comme une voleuse, j'ai eu l'impression que le piège était tendu et que la proie était prise. Bien sûr, on a une chambre libre. Tu es la bienvenue pour rester. J'ai simplement esquissé un sourire frustré, retenant les mots selon lesquels c'était elle l'arrogante. Dis ce que tu veux. Après ça, on sera hors de ta portée. Et ainsi, Jean s'est envolé pour la France, nous laissant Betty et moi dans la nouvelle maison. Le lendemain, j'ai fait une proposition à Betty. Betty, j'ai un service à te demander. En fait, j'ai été invitée à voyager par une amie chez moi. Peux-tu t'occuper de la maison pendant mon absence? J'ai remis les clés à Betty, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Ainsi, c'est adieu à notre nouvelle maison. Bien que j'ai ressenti un pincement de regret, je me suis assurée de ne pas regarder en arrière et je me suis dirigée vers l'aéroport. Et une semaine plus tard, j'ai décidé d'appeler Betty. Betty, comment se passe tout à la maison? Mes affaires? Betty convoitait notre nouvelle maison depuis le début. Je suis désolé. En fait, j'ai menti. Betty a été gentiment surprise par ma soudaine confession. Betty a été vraiment surprise par ma soudaine confession. En ce moment, je ne suis pas chez une amie à la campagne, Emrysas. Je suis en France. Oui, sœur. Elle est avec moi maintenant. And, vad säger passpande och paparulle? Nous avons divorcé. Pour soumettre nos papiers de mariage en France. Au cours des derniers jours, John et moi nous sommes affairés pour préparer notre vie en France. Nous avons tous les deux obtenu des visas à court terme. John est parti en avance pour sécuriser notre nouveau foyer et tous nos affaires ont été expédiées. Puis, nous avons changé de visa à des permis de résidence et avons décidé de vivre en France. Nous pensions que même les beaux-parents ne nous poursuivraient pas à l'étranger. Nous n'avons pas dit à la famille de John où nous sommes en France. Peu importe sa richesse, il ne viendrait pas nous chercher sans raison, surtout s'il pense que nous sommes divorcés. John est bien allé à la branche française, mais c'était pas pour affaires. Ah, c'est une mission à l'étranger qu'il voulait. Ainsi, nous avons recommencé notre enfant nocturne en France. Au fait, Betty, à qui appartenaient les affaires que tu as jetées? Dès que j'ai entendu peinture à l'huile, j'ai compris. Ah, donc ces affaires doivent être celles de papa. Henri nous a demandé de les stocker. Il n'avait plus de place. Henri,
méfiant envers une jeune femme comme moi qui veut devenir artiste, a lui-même collectionné des peintures à l'huile. Mais il n'y a qu'une certaine quantité d'espace pour exposer de l'art. La collection de Henry avait dépassé sa maison, alors il a ciblé la nôtre. C'est notre nouveau foyer. Nous pouvons l'utiliser comme nous le voulons. Il avait installé et stocké sa collection dans l'une de nos pièces. La voix de Betty a changé lorsqu'elle a crié probablement à son mari, mais au final les peintures que Betty avait jetées avaient déjà été ramassées. Henry était un homme riche et puissant. Il s'est avéré que même au sein de la famille, c'était quelqu'un que vous ne voudriez pas contrarier. Excusez-moi, comment est-ce ma faute? C'est toi qui as jeté un tableau qui appartenait à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Betty était juste hystérique, criant et pleurant. Clairement, elle n'était pas capable de résoudre Freight. Eh bien, c'est plus notre affaire. Ah! Bonne chance avec ça, ma sœur. Au revoir. Et avec ça, nous avons mis fin à l'appel. Voici donc l'épilogue. Finalement, il est apparu que Betty avait secrètement jeté la collection d'art de Henry et elle a été ostracisée par la famille. Non seulement cela, mais elle a également été frappée d'une facture pour la valeur des tableaux jetés, une dette qu'elle ne pouvait pas payer. Même son mari, qui avait lorgné les biens de Henry, en a eu assez et l'a chargé de plus de dettes avant de demander le divorce. Il s'est avéré que le mariage de Betty était aussi transactionnel qu'elle l'avait prétendu. Depuis lors, Betty mène une vie solitaire dans un petit appartement délabré, à peine en mesure de joindre les deux bouts avec des emplois à temps partiel. Heureusement pour nous, elle n'a pas les moyens de nous poursuivre en France pour se venger. Vous vous demandez comment nous savons les difficultés de Betty à New York. Elle nous appelle pour se plaindre. Vous penseriez que les appels internationaux sont chers, mais bon, c'est pas mon problème. Oh, effrayant. Non. Pas de plan pour retourner à New York de sitôt. Donc tu peux te détendre. En France, il y a quelques conditions, mais en général, vous pouvez devenir citoyen naturalisé si vous avez vécu ici pendant plus de 5 ans. John et moi y pensons sérieusement. Nous n'avons aucun attachement persistant à New York. Je continue d'étudier l'art dans la ville de Paris, un art pour les artistes. Un artiste vénéré que j'admire m'enseigne avec passion et m'aide même à trouver des concerts d'art, ce qui est extrêmement utile. Ma réputation grandit progressivement et je suis actuellement débordée en préparant ma propre exposition d'art solo. Le travail de John au Bureau de France se passe bien aussi. Ensemble, nous apprécions la vie à Paris, étudiant la langue française et participant à des échanges interculturels. Paris est un melting pot et John et moi nous sommes liés d'amitié avec des personnes de milieux divers, pas seulement des Américains. Cette expérience multiculturelle offre une excitation nouvelle que nous n'avons jamais ressentie à New York, alimentant nos énergies créatives. Pour nos prochaines vacances, John et moi prévoyons de visiter le musée du Louvre pour trouver l'inspiration pour ma prochaine œuvre d'art.